Hello, j'espère que vous avez la pêche. Alors, je vous propose qu'on aborde la fameuse question du jour de repos. C'est une question qui m'avait été posée sur TikTok. Une personne qui me disait, voilà, est-ce que moi je laisse un jour de repos et est-ce qu'un jour de repos pour moi c'est le cheval immobile ou est-ce que je fais quelque chose ? J'avais trouvé la question géniale, sauf que j'ai tourné 15 vidéos différentes et qu'à chaque fois la réponse est incomplète. Bon, j'en suis venue à vous balancer des infos incomplètes, vu que de toute façon faire quelque chose de complet, de parfait, où je n'oublie aucune relativité, aucun détail, c'est impossible. Donc j'ai fait mon deuil. En revanche, c'était important pour moi de mettre évidemment plein de nuances. Alors, il y a plein de choses que je voudrais rappeler. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que dans l'idéal, un cheval est fait pour bouger toute la journée. Pour son métabolisme, pour le bon fonctionnement de l'intégralité de son corps et pour son mindset. Alors, je pense que je citerai les différents systèmes d'hébergement des chevaux. C'est un truc qu'on fait en conférence pour en citer les limites. C'est-à-dire que autant un cheval est fait pour bouger le plus possible, je ne suis pas en train de dire... En fait, c'est-à-dire que je suis pour l'individualisation, vraiment adapter le système d'hébergement et le mode de vie du cheval en fonction du cheval. Et vraiment, dans mon quotidien, j'observe qu'il y a des chevaux qui sont super bien à vivre dehors, que tous doivent sortir un maximum, mais que bien sûr, un entier très chaud, toute la journée dehors avec des juments à proximité, c'est pas hyper brillant parce que sans doute qu'il va s'affoler, bouger beaucoup, pas fixer ses pieds, pas profiter. Et qu'il y a des chevaux qui sont aussi plus angoissés que d'autres ou qui vont être plus gênés par des événements climatiques, les mouches. Enfin, c'est-à-dire, adaptez-vous. Qui vont moins être posés, qui vont plus chercher leur rapport avec l'humain, nous attendre. Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, mais alors c'est qu'il n'y a pas toutes les infrastructures nécessaires à ce qu'ils s'occupent. C'est pas faux. Je remarque en tout cas qu'aucun des systèmes que j'ai pu voir jusqu'à présent ne convient à absolument tous les chevaux. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, on rappelle que la mobilité est essentielle. Et ça, c'est une première chose. Et une autre chose, c'est nous. C'est-à-dire, ça, c'est un truc que j'aimerais pouvoir citer régulièrement. C'est que de tout faire, de mettre toutes les choses en place parfaitement, c'est-à-dire que votre cheval ait du foin à volonté, que son système d'hébergement soit absolument parfait, que vous puissiez lui apporter 3 fois par jour un complément en plus de son foin et que vous mettiez 15 gouttes matin, midi et soir, c'est super. Par contre, vous vous oubliez vous. Vous vous oubliez vous. Et donc, si vous êtes là à faire tout parfait et que finalement, vous ne montez plus votre cheval, alors c'est pas qu'il faut le monter, mais vous n'êtes plus en train d'échanger des moments de fun avec lui, et vous êtes juste concentré pour lui filer la bonne quantité de gouttes X fois par jour et pour que tout soit nickel et que là, vous passez aussi à côté de quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qui va le rendre plus heureux ? Est-ce que c'est de voir son propriétaire détendu, quitte à avoir sa poudre un peu moins souvent ou est-ce que c'est d'avoir la personne complètement stress quand même, on a oublié la poudre, vous vous rendez bien compte ? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Et la mobilité. À partir de ça, je peux rajouter mon plan à moi idéal en fonction un petit peu de la croissance de chaque chevaux, dans l'idéal. Et alors, je précise que l'idéal ne se produit quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc dans ma vie qui fait que je ne fais pas ce que je suis en train de vous dire. C'est hyper important de le comprendre. C'est pas parce qu'on a conscience de ce qui serait parfait de faire, c'est pas parce qu'on a envie de faire ça que dans les faits et dans la matière, ça se met comme ça. D'autant que moi, je m'écoute beaucoup, donc si jamais ça se met pas comme ça pour moi, ça se met pas comme ça pour moi. Mais dans l'idéal, déjà, alors dans l'idéal, mes tout jeunes poulains sont manipulés, mais ça se fait tout seul, parce qu'en fait, ils rentrent, ils sortent. En été, ils sont complètement dehors, mais il y a les inséminations. Donc, jusque-là, le poulain super manipulé, tout bien. Le sevrage de qualité, tout bien. 1 an, 2 ans, je commence des petites manipulations. Ça dépend comment ça se met. Est-ce qu'ils ont été vendus avant ? S'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont dans une prairie à plusieurs ? Est-ce que les autres potes sont plus là ? Là, j'en ai un j'ai un an pour l'instant qui n'a pas de potes. Si je le mets avec les plus grands, il se fait castagner. Si je le mets avec les juments, il pourrait faire des enfants. On n'a pas envie qu'il fasse des enfants.
Bon, il a ses potes juste de l'autre côté du fil, mais... Et j'ai mis Fidji avec lui pendant un moment, sauf qu'à un moment, Fidji, moi, je le voyais plus parce qu'il avait un rythme différent de celui-là. C'était pas pratique, enfin bref. Voilà, encore un truc qu'on voudrait faire parfait et qu'on peut pas faire. Mais à 1 an, je manipule un peu. À 2 ans, je manipule un peu plus, mais... Je sais pas moi, 2 séances par mois, un truc comme ça. 3 ans, je commence un peu à rentrer dans le vif du sujet. 2 séances par semaine, un truc comme ça. Je fais un peu de dextre. Je commence un peu à rentrer dans l'idée d'un débourrage. J'accentue mon travail à pied. J'ai 2-3 ans actuellement. J'en ai un qui est assez fait physiquement. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est fini physiquement. Tous les chevaux se finissent entre 8 et 10 ans. Plutôt vers 10 ans, moi ça m'est quand même arrivé régulièrement de voir des chevaux qui sortaient vraiment leur garrot, qui prenaient encore un petit centimètre entre 9 et 10, donc les chevaux sont finis à 10 ans. Et avant ça, il y a encore des parties de leur corps qui n'est pas ossifiée et qui est encore très cartilagineux, et c'est vraiment à prendre en compte. Alors un cheval qui est un peu compact, qui grandira pas trop, qui est bien équilibré, sera plus à même d'être à l'aise dans son corps et de déjà... bouger et porter éventuellement, ça c'est vraiment vous qui devez voir, qu'un grand dadais, là j'ai un grand dadais, j'ai un deuxième 3 ans, qui va sans doute faire 1m75, 76, qui est tout fin, qui lui son dos est tout mou, enfin on voit bien que le gars, ok il peut faire de la longe, ok je peux faire 3 montoirs dessus, un peu de libre, que c'est important que je garde bien mon leadership et mon éducation parce que c'est un petit brigand, mais par contre là il s'agit pas de faire pas trop galop sur le mec, son dos, c'est du caoutchouc. Donc ça, c'est un peu à chacun de s'adapter. Souvent, donc, je manipule 3 ans, vers 3-4 ans, quand le corps me dit OK, je monte sur le poney. Je monte sur le poney, au pas, au trot. Je vais pas forcément aller dans le galop, ça dépend de l'équilibre du cheval. Il y a des chevaux qui vont tomber tout seuls dans le galop, bah, c'est super. Et puis si c'est pas le cas, j'attendrai. Je peux même attendre parfois 1 an supplémentaire en fonction... de la force du cheval, de son équilibre, de sa qualité. Et par contre, très vite, je vais promener. Alors avant, je débourrais quasiment dehors, selon les cas. Ici, je suis dans un village, j'espère qu'on fera un jour de la communication préventive, parce que pas plus tard qu'hier, il y a encore eu un truc dramatique où du coup, je peux facilement mourir. Parce que les gens ne savent vraiment pas ce que c'est qu'un cheval. Ils n'ont aucune idée que le cheval peut reculer et s'inquiéter. Donc quand vous êtes sur un 3 ans, que vous commencez à débourrer et que les mecs ils arrivent plein cul en moto, en bus, en tracteur, en klaxonnant, en vous poussant dans les fossés, c'est un peu désagréable. Donc parfois je prends le camion et je vais promener en forêt, mais pareil, il faut que ça puisse se mettre dans la journée. Donc mon 3 ans, pour le bien, il va au pré un max et il a 2-3 séances. 2 séances déjà, si j'arrive à faire ça, c'est génial. Et si pas, écoutez, je le commencerai à 4 ans. Là, les 2-3 ans, ils ont eu un pré-débourrage. En hiver, j'ai pu faire, on va dire, 2 séances par semaine. Ils ont un peu continué le travail après. Et puis là, je les regarde manger de l'herbe. Voilà, parce que ça se met pas pour moi. Je suis en train de vous faire les podcasts, je suis dans d'autres projets. J'ai les chevaux de tête. Donc, le grand dadais, j'ai envie de dire, tant que je garde mon leadership, qu'il est dans mes aides, que de temps en temps, je lui refais une petite longe, que le travail à pied est bien, qu'il est à l'écoute, qu'il est détendu, on est bien. Et l'autre, il va être prêt physiquement. Faudrait que je commence mes montoirs à l'occasion. Mais ok, si c'est septembre, ça sera septembre. Et j'aime toujours des séances que je ne me force pas à faire, où je les fais gagner, où c'est vraiment dans la compréhension. Enfin, exit le truc où on fatigue le cheval, ça sert à rien, quoi. Un cheval qui a pas compris, qui est pas ok. Je commence souvent par les monter un petit peu en faisant le singe dans les box, qui met sur le dos et qui trouve ça trop cool de m'avoir sur le dos. C'est l'extension du câlin. Donc ça aussi, pour moi, un débourrage, ça n'a pas vraiment de sens. Mais enfin, ça, je le dirais dans encore un autre sujet. Ce qui fait déjà plein de sujets que je dois faire dans un autre sujet. Arrive ensuite 4 ans. 4 ans, ça promène. J'essaye de faire 3 séances par semaine. Un travail à pied, 2 séances montées. Si j'arrive à en faire une 4e, mais bien sûr que c'est génial. Mais par contre, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et petit à petit, je vais arriver à mon 4 séances par semaine. Et alors, le Graal, c'est 5 séances, c'est-à-dire une séance un peu travail à pied, une séance d'extérieur, et 3 séances, un stretching de spécifique, où j'inverse, je fais pas la balade et je fais un stretching en plus. Mais ça, c'est dans l'idéal. Et dans l'idéal, ils ont tous 2 sorties par jour, c'est-à-dire que même quand ils travaillent, ils vont dehors et enfin voilà, il se passe plusieurs choses dans leur journée. Il y a de la mobilité. Un jour de repos, c'est quoi ? C'est qu'ils sont dehors et que moi, je suis pas là. Sauf qu'en hiver, il faut les mettre dehors. Et donc, ça m'arrive, moi, d'être barrée et qu'en fait, il n'y ait pas quelqu'un pour les mettre dehors. Donc,
Le jour de placard m'arrive, je ne suis pas fière de vous le dire, j'ai pas très envie, mon projet c'est de construire des infrastructures, c'est en voie là, pour que les box n'existent plus, mais en revanche, ça m'arrive. Ça m'arrive d'avoir quelques chevaux qui sont au placard en hiver, qui ont 40 cm de gadou, et que je sois partie et je dis écoutez, laissez-les là, parce qu'exceptionnellement là, on va pas en mourir, ils vont pas en mourir, je suis pas là. Et sinon, ça va commencer à me stresser à fond, parce que dans la gadou, je les sors pas trop longtemps, donc il faut les rentrer, voilà. Ils sont plus excités en hiver, plus difficiles à manipuler. À un moment, j'avais beaucoup d'entiers. Donc bien sûr que dans l'idéal, le jour off, ça peut être juste le cheval est dehors. Ça peut être, je m'assois, je fais un pique-nique, je mange un morceau à côté d'eux. Ça peut être juste de la présence, juste 3 câlins. On peut même aller marcher en main. Donc un jour off, il peut se passer quelque chose. Si ça se met pour vous, que vous avez envie de passer du temps avec votre cheval, que vous êtes disponible, bah c'est génial. Au plus ils vous voient, au plus ils sont contents. Au plus vous les sollicitez, au plus ils sont contents. Et en fait, quand on parle d'un jour off, c'est des moments où on n'est pas dans le faire et dans obtenir quelque chose. C'est de revenir dans une zone complètement verte. C'est pas de sollicitation qui physiquement les mettrait dans la difficulté. C'est un repos physique de manière à ce que tous les muscles et toutes les fibres musculaires puissent récupérer, puissent s'aérer, puissent se réassouplir. Et si le mental a été très sollicité parce que le cheval a voyagé, parce que le cheval a été en concours, etc., bah, qu'on ne le sollicite plus avec quelque chose, on va dire, d'utile. En revanche, je pense que tous seront très contents d'aller faire un tour du pâté de maison en main. Tous seront très contents que vous vous asseyez dans la prairie à passer un moment avec eux. Ils seront ravis, je pense, que vous puissiez leur proposer un massage. Donc, il n'y a pas à faire ou pas faire absolument. C'est vraiment une pause de sollicitation. C'est valable pour l'humain, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fatigues pour l'humain. Il y a la fatigue mentale, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue émotionnelle. Et alors, il y a le fardeau. Je vais parler de fardeau. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais je vais essayer d'y aller. La fatigue physique, on la connaît tous. Elle est délicieuse. Enfin, moi, j'ai été très addicte à ça. Je fais un peu plus attention. Mais c'est très assommant, en fait. Quand on va vraiment loin physiquement, qu'on a un dépassement personnel dans le physique, le corps libère tout un tas de drogues hyper agréables. Et après, on est crevé, fatigué, mais on se couche. La tête est libérée. Et finalement, le corps a envie de dormir. C'est une fatigue qui est très chouette. Et pour récupérer, c'est le sommeil et éventuellement une pause physique. Là, moi, j'ai fait 2 semaines, je sais même pas parce que j'ai pas trop la notion du temps, mais où j'ai plus trop fait mes exos le matin. J'ai un peu moins monté parce qu'il y avait des chevaux qui étaient en pause. Donc, ça m'a fait du bien. Je suis toute molle, toute souple. Ça fait un bien fou. Donc ça, la fatigue physique, c'est facile à récupérer. Par contre, si vous allez trop loin sans vous écouter, vous allez être blessé. Ça ne sera pas très malin. Donc il faut s'écouter en amont et se faire des pauses. On ne monte pas, enfin moi personnellement en tant que pro, je ne monte pas 7 jours sur 7, mais alors moi je suis bien loin de ça, vu que je suis un peu hyperactive et que j'ai besoin de faire plein de trucs différents. Mais même quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur monter un grand nombre de chevaux tous les jours, ce que j'ai pu faire par le passé, dans l'idéal, il faut arriver à ce qu'il y ait au moins un jour et demi où on met pas les bottes. Puis même pour les femmes, la poitrine toujours comprimée et tout, les pieds dans les bottes qui sont pas du tout ergonomiques, etc. Pour le corps, c'est pas bon. Donc, dans la mesure du possible, faire la pause physique. La fatigue mentale, moi j'appelle ça les journées Doliprane, c'est quand on a beaucoup réfléchi, le cerveau a été très sollicité, ça peut être agréable. Par contre, c'est pareil, il y a une limite à ne pas franchir. Moi, par exemple, c'est quand je vais donner 3-4 jours de stage. J'adore ça, ça n'empêche pas que j'adore ça, mais à la fin, c'est vrai que je suis vidée, j'ai beaucoup donné, j'ai réfléchi vite. C'est des gens que je vois rarement, donc il faut que je donne un maximum d'informations dans un temps réduit. Puis, comme je veux toujours faire plus que plus, voilà. Mais ça va être une fatigue mentale. La fatigue mentale, on va pouvoir récupérer, sachant qu'il n'y a pas que le sommeil et ce que je vous dis comme récupération, mais on va pouvoir récupérer par du sommeil et par une pause, c'est-à-dire plus de sollicitations, notifications de téléphone, plus personne qui vient nous voir, un moment où on est seul, où on récupère avec une activité en plus du sommeil qui peut être reposante, la lecture d'un bouquin, un bain, se promener dans la nature, retrouver nos chevaux. Voilà, ça c'est pour la fatigue mentale. Ça se récupère par des vraies pauses, ça se récupère assez facilement. La fatigue émotionnelle,
Ça, c'est un autre truc. C'est vraiment beaucoup plus fatigant, la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle, c'est la journée où assez tôt on est crevé et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, si on revient en arrière, la livraison machin, c'était pas bien. Truc nous a appelé avec une problématique qu'on n'a pas su résoudre, on est monté en presse, ça nous a épuisés. Le jeune cheval, il n'était pas facile, on s'est un peu crispé dessus, on s'est fait un peu peur. Et en fait, plusieurs fois dans la journée, on s'est fait un petit coup de chaud. Et ce petit coup de chaud, on le voit, on le sent, mais on passe à autre chose. Et le soir, on arrive, on est lessivé, rincé. On a eu peur parce qu'il y a 4 prélèvements qui sont passés sur le compte. On se dit merde, comment on va passer le 5e. Bref, on a été face à plein d'émotions. La peur de manquer, la peur pour sa vie à cheval, le fournisseur de la colère parce que quand même il ne comprend rien. Voilà, ça c'est de la fatigue émotionnelle. C'est beaucoup plus insidieux parce que si vraiment on ne réaligne pas le tout, ça peut mener quelqu'un qui par exemple ne serait pas assez sollicité et qui s'ennuierait, quelqu'un qui à l'inverse est trop sollicité, c'est de la fatigue mentale, mais c'est de l'épuisement mental qui va mener à un sentiment d'injustice, qui va mener à un non-sens, qui donc va en arriver à de l'émotionnel. Et là, c'est le moment où on peut un peu partir en vrille, quand on trouve plus de sens. Là, c'est une fatigue qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, dangereuse. Et ça, comment est-ce qu'on récupère ? C'est des moments où vraiment on prend soin de soi, on est éventuellement accompagné. Moi, je parle beaucoup du fait d'être accompagné, alors pas forcément... il ne faut pas être fou, il faut quitter cette idée. C'est pas les fous qui se font accompagner. En France, dès qu'on dit qu'on a un suivi thérapeutique ou que machin va voir un psychologue, ah bah mon Dieu, il a des problèmes. Non, en fait. L'idée, c'est de se soigner par tout un tas de médecines alternatives pour ne pas avoir de problème et pour ne pas donc être malade et avoir besoin d'un médecin qui va traiter du symptomatique et pas le fond. Et il en va de même pour l'esprit, pour se connaître soi. C'est que l'idée, c'est de pouvoir prendre soin de soi, apprendre à se connaître. Et c'est vraiment beaucoup plus facile quand on a un mentor pour ça. Pour avoir cet esprit sain qui justement va pouvoir faire face à plusieurs situations dans le confort. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne nous apprend pas à l'école à gérer nos émotions. Alors j'aime pas le mot gestion. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions, ça c'est une mauvaise... Mais il s'agit de les laisser passer, de savoir qu'elles existent. C'est des choses qu'on n'apprend pas. Et donc de faire ce chemin pour soi, vers soi, va éviter justement de devenir fou, d'avoir une fatigue émotionnelle qui pourrait mener à vraiment un pétage de câble. Et surtout, ça va nous donner du confort. Le fournisseur, on va pouvoir réagir de manière plus appropriée parce qu'on aura conscience de ce qui se joue pour nous, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que, comme pour les chevaux, nous, il y a plusieurs possibilités de fatigue. Et en fonction de la source de la fatigue, il va falloir songer à se reposer de manière différente. Pour certaines fatigues, le sommeil ne peut rien. C'est pour ça que tous les gens adorent partir en vacances. C'est que de temps en temps, ils ont une pression là où ils sont. Ils n'arrivent pas à la retirer, la pression de faire, la pression de je dois, il faut. Que quand ils sont à l'hôtel à Dubaï, il n'y a plus rien à faire de toute façon. Ils peuvent passer 3 coups de fil, c'est tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc là, la pression se lève. La question est, faut-il forcément être à l'hôtel à Dubaï que pour prendre conscience que dans notre environnement, on se met une pression de dingue et que peut-être, en fait, on peut apprendre à se retirer cette pression à soi-même dans son propre environnement. À partir du moment où vous comprenez ça pour vous, que vous comprenez que vous pouvez, oui, dormir, mais qu'il y a des moments qui sont des retraits, des retraits solitaires, qu'il y a reprendre de l'énergie dans la nature, savoir ce qui nous nourrit. Est-ce que de peindre un tableau, ça va vous booster ? Moi, ça va être de danser sur de la musique, ça va être de chanter, ça va être d'aller voir mes chevaux, ça va être de créer. Et il y a des moments où non, en fait, j'ai envie de larver pendant des heures et regarder le plafond. Ces moments-là, ces moments de vide, on n'en parle pas assez, ils sont essentiels. Et à partir du moment où vous comprenez que ça, pour vous, ça peut être bénéfique, vous comprenez que du coup, après une bonne sollicitation, sachant que les chevaux ne sont sollicités que 1 heure, 2 heures dans une journée, ça n'est pas comme nous. Mais après une bonne sollicitation, eux aussi vont être contents de retrouver leurs potes ou de juste partager un moment avec vous, de retrouver l'herbe éventuellement ou d'aller juste se promener, d'aérer leurs neurones, d'aérer leurs muscles, d'aérer leur esprit, leurs inquiétudes. Si pour eux, ils vivent le travail avec de l'inquiétude parce qu'ils n'ont pas encore compris comment fonctionner dans leur corps, le fait de ne faire rien avec vous, ça va être un grand plaisir pour eux. Donc il y a plein de moyens de se reposer.
Par contre, c'est essentiel d'avoir des moments de retrait, c'est essentiel d'avoir des moments de repli, parce que c'est après ces moments de retrait, de repli, c'est dans le vide que va se recréer de l'envie. Et une fois que vous avez recréé de l'envie, vous attaquez avec un feu qui est beaucoup plus puissant. Et ce que vous auriez pu faire en 3 semaines, vous allez le faire en 2 jours parce que vous êtes on fire. Et après, hop, vous allez vous remettre en retrait. C'est une autre vision de la productivité qui n'est pas très promue au jour d'aujourd'hui parce qu'on a tout régulé, les contrats de 35 heures, les repas 3 fois par jour, le temps, les horaires, mais qui est bien loin de ce que la nature a prévu à la base. Bon, j'espère que tout ça aura pu être riche. Ce sont que des portes ouvertes, il n'y a aucune certitude, mais voilà ma vision des jours de repos. Voilà, les gros chevaux de sport travaillent 4 à 5, c'est pas travail, mais ont 4 à 5 séances par semaine. Je pense que pour vraiment augmenter encore le niveau et la performance, je pense que voilà, là on est sur du Grand Prix national. Je pense que si vraiment il fallait monter la qualité de chevaux, monter les points, etc., d'avoir en plus une autre sortie, c'est-à-dire qu'il y aurait un moment où les chevaux auraient besoin d'avoir 2 sorties plus la prairie, la sortie dehors. Mais ça, il faut pouvoir le mettre en place. Donc je sais que moi, dans mon système à venir, c'est quelque chose que je pourrais songer à rajouter, mais ça représente du temps, de l'énergie, donc indirectement de l'argent, des moyens logistiques, d'infrastructures, des moyens humains. Et donc ça, je sais plus ou moins où je veux aller et comment, mais ça va mettre du temps. Mais donc ça, c'est aussi une réalité. Pour des chevaux plus internationaux, pour rajouter du coffre, plusieurs sorties, ça peut être malin. Pareil, quand on commence des jeunes chevaux, de leur expliquer un truc pendant 10 minutes, quitter cette idée de la séance qui doit à tout prix faire tel temps. On peut apprendre énormément à un cheval en 10 minutes. Et puis le reprendre l'après-midi et refaire un truc en 10 minutes. Pareil, sur le chemin vers la prairie, il y a plein de choses qu'on peut faire et qui vont pouvoir servir, entre guillemets, de leçons de séance. Vraiment essayer un peu de quitter cette boîte de on rentre dans la piste, 50 minutes, tagalagalac. Il y a plein d'autres choses à faire et souvent on en oublie le champ des possibles. Et c'est un peu dans la redondance qu'on crée plus de fatigue finalement et moins d'intérêt, comme pour nous. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai eu plein de petits messages par WhatsApp, sur Instagram et sur Facebook, de chouettes feedbacks. Je vous remercie, ça me fait hyper plaisir, ça m'encourage à continuer. Je vous dis à tout bientôt.